Mes chers amis, dans un monde qui cherche sans cesse à définir qui vous êtes, je veux vous poser une question. Savez-vous qui vous êtes aux yeux de Dieu? Comprenez-vous ce que signifie être une femme véritablement bénie par lui? Certaines d'entre vous se sentent peut-être indignes, d'autres perdues, ou se demandent si Dieu les a oubliés, mais je vous le dis aujourd'hui, si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, vous n'êtes pas une femme ordinaire. Vous êtes une femme hautement favorisée par Dieu, et lorsque vous en prenez conscience, vous cessez de douter, de craindre, et vous commencez à marcher dans la puissance qu'il vous a donnée. Ne vous détournez pas. Ne laissez pas les distractions de ce monde vous empêcher d'entendre ce que Dieu veut vous dire maintenant. Restez avec moi. Car à la fin de ce message, vous n'aurez plus aucun doute dans votre cœur, vous êtes une femme choisie, chérie et appelée pour un dessein divin. Une femme bénie par Dieu, c'est qu'elle n'est pas ici par hasard. Dieu l'a placée dans ce monde pour une raison, peu importe d'où elle vient, peu importe à quoi ressemble son passé, il l'a appelée par son nom. La Bible dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais » Jérémie 1,5. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes choisi. L'ennemi veut que vous viviez dans la peur, mais une femme de Dieu marche par la foi. Elle peut traverser des épreuves, mais elle ne laisse pas la peur la contrôler. Elle croit aux promesses de Dieu, même lorsqu'elle n'en voit pas l'issue. Une femme bénie par Dieu porte son amour dans son cœur. Elle pardonne là où d'autres gardent rancune. Elle aime là où d'autres choisissent la haine. Elle sert là où d'autres se détournent. Et à cause de cela, le monde voit Christ en elle. Être bénie ne signifie pas une vie facile, mais avoir la force de Dieu pour endurer lorsque les tempêtes surviennent. Elle ne tombe pas, elle tient debout. Pourquoi? Parce que son fondement est Christ. Une femme bénie par Dieu ne livre pas ses combats seule. Elle se met à genoux et prie. Et lorsqu'elle prie, les choses commencent à bouger. Les cieux répondent à sa foi. Elle ne s'appuie pas sur sa propre compréhension, mais cherche Dieu en toutes choses. Elle prie avant de prendre des décisions. Elle cherche conseil dans sa parole. Et grâce à cela, elle marche dans la faveur divine. Alors, je vous le demande aujourd'hui, voyez-vous ces signes dans votre vie? Reconnaissez-vous la bénédiction de Dieu sur vous? Si oui, tenez-vous ferme. Marchez avec assurance. Et sachez ceci, vous êtes une femme bénie par Dieu, choisie pour un temps comme celui-ci, que le monde voit sa lumière en vous et que sa faveur repose sur vous toujours. Amen. Une femme bénie par Dieu n'est pas ici par hasard. Elle n'est pas simplement une personne qui traverse la vie en cherchant son chemin sans direction. Non, elle a été appelée par son nom, choisie avant la fondation du monde et mise à part pour un dessein divin. La main de Dieu a été sur sa vie dès le commencement. Même dans les moments où elle ne pouvait pas le voir, il la connaissait avant qu'elle ne soit formée dans le ventre de sa mère et il a conçu chaque détail de sa vie avec intention. Cet appel ne dépend pas de ce que le monde dit d'elle. Il ne repose pas sur son passé, ses erreurs ou les luttes qu'elle a affrontées. Il n'est pas déterminé par ses origines, son nom de famille ou les circonstances de sa naissance. Un appel divin vient directement de Dieu et lorsqu'il appelle, rien ne peut annuler son plan. Les gens peuvent essayer de la décourager, la société peut tenter de lui imposer des limites, elle peut même douter d'elle-même parfois, mais lorsque Dieu a placé un appel sur sa vie, aucune opinion humaine, aucun obstacle, aucun revers ne peut l'en priver. Souvent, l'ennemi essaie de tromper les femmes en leur faisant croire qu'elles ne sont pas assez bien. Il murmure des mensonges, disant qu'elles sont trop brisées, trop indignes ou trop ordinaires pour être utilisées par Dieu. Mais regardez les femmes que Dieu a appelées à travers l'histoire. Esther était orpheline, pourtant Dieu l'a élevée pour devenir une reine qui a sauvé une nation entière. Ruth était veuve, mais Dieu l'a positionnée pour faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Marie était une jeune fille d'une petite ville, mais elle a été choisie pour porter le Sauveur du monde. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Une femme véritablement bénie par Dieu reconnaît cet appel dans sa vie, même lorsqu'il semble au-delà de ses capacités à l'accomplir. Elle comprend que ce n'est pas de sa force dont il s'agit, mais de Dieu qui agit à travers elle. Elle apprend à abandonner ses plans et à faire confiance à sa direction. Même lorsque le chemin est flou, elle embrasse son dessein
sachant qu'il n'est pas seulement pour son bénéfice, mais pour la gloire de Dieu et l'impact sur les autres. Il y aura des saisons où elle se sentira invisible ou oubliée, des moments où elle fera face à des épreuves qui la feront tout remettre en question. Mais même dans ces instants, Dieu agit, il la façonne, la raffine et la prépare pour ce qui l'attend. Chaque défi, chaque épreuve, chaque victoire fait partie du voyage vers l'accomplissement de son appel divin. Une femme bénie marche avec assurance, non pas à cause de qui elle est, mais à cause de celui à qui elle appartient. Elle ne recule pas dans la peur, mais avance dans la foi. Elle sait que si Dieu l'a appelée, il l'équipera. S'il lui a donné une mission, il ouvrira un chemin. Sa vie est un témoignage de sa puissance et par son obéissance, son nom est glorifié. Une femme bénie par Dieu ne laisse pas la peur contrôler sa vie. La peur peut frapper à sa porte, mais elle refuse de l'ouvrir. Elle sait que la peur ne vient pas de Dieu, car sa parole dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. La peur est l'arme que l'ennemi utilise pour paralyser, faire douter et empêcher d'entrer dans son appel. Mais une femme bénie par Dieu sait que la foi est plus forte que la peur, et elle choisit de marcher par la foi, non par la vue. La foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tout est facile, lorsque les portes s'ouvrent et que la vie va bien. La foi, c'est rester ferme lorsque la tempête fait rage. Lorsque les réponses tardent, lorsque la percée semble impossible, une femme bénie ne dépend pas de ce qu'elle voit, elle dépend de celui qu'elle connaît, et elle sait que son Dieu est fidèle, elle sait que même lorsque le chemin est incertain, ses promesses ne faillissent jamais. Elle sait que, même dans la vallée la plus sombre, il marche avec elle. Ce type de foi ne signifie pas qu'elle ne ressent jamais la peur. Il y aura des moments où l'incertitude surgit, où les doutes murmurent, où elle se demande comment les choses vont s'arranger. Mais au lieu de laisser la peur s'enraciner, elle se tourne vers Dieu, elle se souvient des victoires qu'il lui a déjà données, des batailles qu'il a déjà remportées pour elle, elle se rappelle qu'il ne l'a jamais laissé tomber auparavant et qu'il ne le fera pas maintenant. Une femme qui marche dans la foi comprend que l'obéissance exige souvent de s'aventurer dans l'inconnu. Regardez les femmes de la Bible qui ont choisi la foi plutôt que la peur. Esther aurait pu craindre de parler pour son peuple, mais elle a choisi de faire confiance au plan de Dieu. Ruth aurait pu laisser la peur l'arrêter lorsqu'elle a suivi Naomi dans une terre étrangère, mais elle a choisi la foi et a marché vers son destin. Marie aurait pu se laisser submerger par la peur lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle porterait le Fils de Dieu, mais elle a répondu par la foi: qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1,38. La foi n'élimine pas les défis, elle donne la force de les surmonter. C'est la foi qui permet à une femme d'affronter l'adversité avec courage. C'est la foi qui la maintient debout lorsque tout autour d'elle tremble. C'est la foi qui lui permet de déclarer, même au milieu de ses luttes, Dieu est toujours bon. Et il est toujours aux commandes. Une femme bénie par Dieu choisit la foi chaque jour. Elle se réveille en croyant que Dieu est avec elle. Elle avance en sachant qu'il la guide. Elle refuse de laisser la peur voler sa joie, son dessein ou sa paix. Peu importe ce qui se présente à elle, elle s'accroche à la foi. Et grâce à cela, elle marche dans la bénédiction et la faveur de Dieu. Une femme bénie par Dieu porte un cœur qui reflète son amour. Elle ne vit pas seulement pour elle-même, mais répand la bonté, la grâce et la miséricorde autour d'elle. Sa compassion n'est pas seulement une émotion, c'est une action, un mode de vie, un témoignage de l'amour de Christ agissant en elle. Elle comprend que le plus grand commandement après aimer Dieu est d'aimer les autres. Et elle le fait, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est son appel. La compassion n'est pas sélective, elle n'est pas réservée à ceux qui sont aimables en retour. Une femme de Dieu aime, même lorsque c'est difficile. Elle pardonne là où d'autres s'accrochent au ressentiment. Elle aide ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Elle choisit la grâce plutôt que le jugement, la bonté plutôt que la critique, l'amour plutôt que la haine. Son cœur est sensible aux blessés, aux brisés, aux perdus, car elle se souvient qu'elle aussi a été rachetée par la grâce de Dieu. Ce type de compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force.
Le monde voit souvent la bonté comme une vulnérabilité, mais en réalité, il faut un courage incroyable pour aimer sans limite, pour offrir la miséricorde là où elle n'est pas méritée et pour continuer à donner, même sans reconnaissance. Une femme bénie par Dieu comprend que le véritable amour est sacrificiel. Elle sait que Christ lui-même fut l'exemple ultime de compassion, guérissant les malades, nourrissant les affamés, pardonnant les pécheurs et même donnant sa vie pour ceux qui ne le méritaient pas. Sa compassion ne se limite pas aux mots, elle se manifeste dans ses actions, elle voit les besoins des autres et agit. Elle visite les solitaires, réconforte ceux qui pleurent, elle prie pour les fatigués, elle écoute quand d'autres ont besoin d'être entendus, elle donne généreusement, sachant que tout ce qu'elle a est un don de Dieu. Elle ne sert pas par obligation, mais par amour, car elle comprend que lorsqu'elle sert les autres, elle sert Dieu lui-même. Une femme compatissante sait aussi que l'amour ne signifie pas toujours dire oui. Il y a des moments où l'amour exige une correction, où défendre la vérité est la chose la plus aimante à faire. Elle ne favorise pas le péché, ni n'évite les conversations difficiles, mais elle parle la vérité dans l'amour. Elle ne cède pas à l'amertume, même lorsque d'autres la maltraitent, car elle sait que sa bonté ne reflète pas les autres. Elle reflète Christ en elle. Elle aime parce qu'il l'a aimée en premier. Elle pardonne parce qu'elle a été pardonnée. Elle donne parce qu'on lui a beaucoup donné. Elle comprend que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer une vie. Sa compassion est une lumière dans un monde obscur, un reflet du cœur de Dieu et un signe qu'elle est véritablement une femme bénie par lui. Une femme bénie par Dieu n'est pas définie par les épreuves qu'elle traverse, mais par la force qu'elle porte à travers elle. Elle ne s'effondre pas lorsque l'adversité frappe. Elle reste ferme, sachant que sa force ne vient pas d'elle-même, mais du Seigneur. La vie apportera des épreuves, des déceptions et des moments douloureux, mais elle n'est pas ébranlée, car elle sait qui la soutient. Elle est résiliente, non pas parce qu'elle n'a jamais été brisée, mais parce que chaque fois qu'elle est tombée, Dieu l'a relevée. Sa force n'est ni bruyante ni vantarde, elle est discrète mais inébranlable. C'est la force d'une femme qui a traversé le feu et en est sortie affinée, non consumée. C'est la force d'une femme qui a été blessée mais continue d'aimer, qui a été trahie mais choisit de pardonner, qui a subi des pertes mais s'accroche encore à l'espoir. Elle sait que la résilience ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de surmonter, il s'agit d'avancer, même lorsqu'elle est fatiguée, de faire confiance à Dieu, même lorsqu'elle ne comprend pas son plan, de se relever lorsque tout en elle voudrait rester à terre. Le monde confond souvent la résilience avec l'indépendance, mais une femme de Dieu sait que la véritable force ne vient pas de tout faire seule. Elle s'appuie sur son Sauveur, trouvant sa force en lui. Elle sait que lorsqu'elle est faible, il est fort. Elle a appris que la force ne consiste pas toujours à se battre. Parfois, il s'agit de s'abandonner, de déposer ses fardeaux aux pieds de Jésus et de lui faire confiance pour porter ce qu'elle ne peut pas. Elle comprend que la résilience ne signifie pas l'absence de lutte, mais savoir que ces luttes ne la vaincront pas. Une femme résiliente porte des cicatrices, mais ces cicatrices sont la preuve qu'elle a été guérie. Elle a traversé des tempêtes, mais ces tempêtes l'ont rapprochée de Dieu. Elle a connu des saisons de silence, d'attente, d'incertitude, mais elle a appris à faire confiance au timing de Dieu. Elle ne craint pas l'avenir, car elle sait qui le tient. Elle ne permet pas à la peur ou au doute de dicter sa vie, car elle a vu Dieu agir auparavant et elle sait qu'il le fera encore. Sa force est aussi un témoignage pour les autres. Lorsqu'on la voit endurer les épreuves avec foi, lorsqu'on la voit continuer là où la plupart abandonneraient, les gens sont attirés par la source de sa force. Sa vie devient un exemple vivant de la fidélité de Dieu. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves, car sa vie parle d'elle-même. Elle tient debout, non par sa propre puissance, mais par la puissance du Dieu qui l'a appelée, fortifiée et équipée pour chaque bataille qu'elle affrontera, et peu importe ce qui se présente, elle sait qu'avec Dieu à ses côtés, elle se relèvera toujours. Une femme bénie par Dieu comprend que sa force ne vient pas de ses propres capacités, mais du temps qu'elle passe à genoux dans la prière. Elle sait que la véritable puissance ne se trouve pas dans le succès terrestre, la richesse ou la reconnaissance, mais dans sa connexion avec le Tout-Puissant. La prière n'est pas seulement une habitude pour elle, c'est sa bouée de sauvetage.
son refuge et son arme la plus puissante. Dans les moments de trouble, elle ne voit pas la prière comme un dernier recours, mais comme sa première réponse. Lorsque les défis surgissent, lorsque la confusion s'installe, lorsque le poids du monde semble insupportable, elle se tourne vers Dieu avant de se tourner vers quiconque. Elle comprend que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, il s'agit d'aligner son cœur sur sa volonté. Elle ne prie pas seulement lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle prie parce qu'elle aspire à être près de lui. Elle prie parce qu'elle sait que dans sa présence, elle trouve la paix. Elle prie parce qu'elle comprend que sans Dieu, elle ne peut rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Ces prières ne sont pas des mots vides, elles sont remplies de foi, de confiance, d'attente que Dieu entend et répond. Une femme de prière ne laisse pas les circonstances ébranler sa foi, même lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, même lorsque la réponse de Dieu est différente de ce qu'elle attendait, elle continue de prier, elle sait que Dieu est fidèle, que son timing est parfait et que ses plans sont toujours plus grands que les siens. Elle ne prie pas dans la peur, mais dans la confiance et sachant qu'elle parle à un Dieu qui l'aime, qui la voit et qui fait concourir toute chose à son bien. Sa vie de prière n'est pas seulement personnelle, elle impacte ceux qui l'entourent. Elle prie pour sa famille, les couvrant de la protection de la main de Dieu. Elle prie pour ses amis, les soutenant lorsqu'ils sont faibles. Elle prie pour son Église, sa communauté, et même pour ceux qui l'ont blessée. Elle sait que la prière ne change pas seulement les situations, elle change les cœurs, et par ses prières, des vies sont transformées. Ce type de femme ne prie pas occasionnellement. Elle vit une vie de prière. Elle parle à Dieu tout au long de sa journée, cherchant sa sagesse dans chaque décision. Elle se réveille avec la gratitude dans son cœur et se couche avec la confiance en ses promesses. Elle sait que la prière n'est pas seulement un devoir religieux, mais un privilège divin. C'est dans la prière qu'elle trouve la clarté et la direction et une force renouvelée. C'est dans la prière qu'elle apprend à entendre la voix de Dieu, à marcher dans sa paix et à rester ferme dans sa foi. Elle ne voit pas toujours des résultats immédiats, mais elle sait que chaque prière qu'elle élève est entendue. Elle comprend que Dieu agit de manière qui dépasse son entendement. Elle ne vacille pas, n'abandonne pas, ne perd pas la foi, car elle sait qu'une femme qui prie est une femme qui marche dans la puissance et la bénédiction de Dieu. Une femme bénie par Dieu ne s'appuie pas sur sa propre compréhension. Elle cherche la sagesse du Seigneur en tout ce qu'elle fait. Elle sait que la véritable sagesse ne vient pas du monde, de l'expérience seule ou de la simple intelligence, mais de Dieu lui-même. La Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse » Proverbe 9:10, et elle vit selon cette vérité. Elle ne prend pas de décision basée sur les émotions, les tendances ou la pression des autres. Elle les prend par la prière, le discernement et la confiance en la direction de Dieu. La sagesse ne se limite pas à la connaissance, elle consiste à appliquer la vérité de Dieu à la vie quotidienne. Une femme sage garde son cœur, son esprit et ses paroles. Elle comprend que chaque décision qu'elle prend a des conséquences et elle cherche le Seigneur avant d'agir. Elle ne se précipite pas, mais attend le timing de Dieu, même lorsque le monde la pousse à réagir rapidement, à courir après des choses temporaires ou à suivre la foule. Elle reste ferme dans la certitude que la voix de Dieu est toujours la meilleure. Elle s'entoure de conseils chrétiens, sachant que la sagesse se trouve souvent en cherchant l'avis de ceux qui marchent avec Dieu. Elle ne laisse pas l'orgueil l'empêcher d'apprendre, de grandir ou de changer lorsque c'est nécessaire. Elle est enseignable, comprenant que la sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à chercher les bonnes auprès de la bonne source. Elle médite sur la parole de Dieu, sachant que les Écritures sont le fondement de toute sagesse. Face à des choix, elle se demande « Que dit la parole de Dieu à ce sujet ?» Plutôt que de simplement faire confiance à ses propres pensées, une femme sage sait aussi la valeur de ses paroles. Elle parle avec bonté, grâce et vérité. Elle n'utilise pas sa langue pour détruire les autres, mais pour les édifier. Elle comprend que la sagesse se montre non seulement dans ce qu'elle dit, mais dans la manière dont elle écoute. Elle est lente à la colère, prompte à pardonner et prudente dans ses propos, sachant que les mots ont le pouvoir de donner la vie ou de détruire. Marcher dans la sagesse signifie aussi savoir quand rester immobile et quand avancer.
Il y a des moments où Dieu l'appelle à attendre, à être patiente, à faire confiance à son processus, et elle obéit sans frustration. Et lorsqu'il l'appelle à avancer dans la foi, elle bouge sans hésitation, car elle sait que ses pas sont ordonnés par le Seigneur. Elle ne s'appuie pas sur sa propre logique ou sur les conseils du monde, mais suit la direction du Saint-Esprit. Une femme de sagesse ne court pas après la satisfaction temporaire, elle investit dans ce qui est éternel. Elle cherche d'abord le royaume de Dieu, et grâce à cela, il dirige son chemin. Elle évite les distractions inutiles, les conflits inutiles et les relations nuisibles, car elle comprend la valeur de vivre en alignement avec la volonté de Dieu. Sa vie est marquée par la paix, par le dessein et par l'évidence indéniable qu'elle est une femme guidée par la sagesse de Dieu. Une femme bénie par Dieu n'est pas définie par les standards du monde, mais par la présence de Dieu dans sa vie. Elle marche dans un dessein divin, sachant qu'elle a été choisie pour quelque chose de plus grand. Elle surmonte la peur par la foi, restant ferme dans les promesses de son Père céleste. Son cœur est rempli de compassion, répandant l'amour et la grâce. Tout comme elle en a reçu de Dieu, elle est forte et résiliente. Non parce que la vie a été facile, mais parce qu'elle a appris à s'appuyer sur celui qui la soutient. Sa vie est bâtie sur la prière, sa puissance est puisée dans sa connexion avec Dieu et sa sagesse est enracinée dans sa parole. Elle n'est pas parfaite, mais elle grandit, elle n'est pas sans lutte. Mais elle est victorieuse. Elle n'est pas seule, car Dieu est avec elle à chaque pas. Elle comprend que ses bénédictions ne sont pas seulement pour elle, mais pour ceux qui l'entourent, sa famille, sa communauté et tous ceux qui croisent son chemin. Elle est une lumière dans les ténèbres, un reflet de la bonté de Dieu et un témoignage vivant de sa fidélité. À chaque femme qui écoute aujourd'hui, vous n'êtes pas oubliée, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes appelée, choisie et profondément aimé par le Créateur de l'univers. Marchez dans votre dessein, tenez ferme dans la foi, aimez sans peur, restez forte. Priez sans cesse, cherchez la sagesse d'en haut et n'oubliez jamais, lorsque la main de Dieu est sur votre vie, vous êtes véritablement bénis au-delà de toute mesure. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que sa grâce brille sur vous tous les jours de votre vie. Amen.